écrasé sur un glacier des Andes l'après-midi du 13 octobre 1972 à 4000 mètres d'altitude et par une température proche des moins 30 ou moins 40 degrés. Les 45 passagers, 15 surpiqûres se nourrissant de fines lanières de chair prélevées sur les cadavres congelés de leurs compagnons de voyage. Ils ont été sauvés le 22 décembre, plus de 2 mois après la chute. Sur cette tragédie, Michel Vinavert a tiré une pièce intitulée L'Ordinaire. Quatre crackers et 2 carrés de chocolat ont disparu. J'ai compté et recompté. Il manque 4 crackers et 2 carrés de chocolat. Puisqu'il en va ainsi, j'ai décidé d'instituer un système de surveillance. Chacun observera les uns les autres en permanence et me rapportera tout fait du chapardage. J'ai remarqué des allées et venues qui me paraissent suspectes. Ces deux tas sont égaux et c'est tout ce qui nous reste. Le premier jour, on a bu et mangé sans compter. Je sais que les secours, d'un moment à l'autre, devaient arriver. Puis la vallée, qui descend vers la plaine côtière, là-bas, au sud-ouest. Le corps expéditionnaire partira dans 3 jours. Ce tas est pour eux. L'autre tas est pour nous, qui resterons ici. Avec ça, on n'ira pas loin, Mr. Lang. 4 ou 5 olives par personne et quelques crackers. Mais Bob est dans son rêve. Sa force, c'est qu'il ne voit pas ce qu'il ne veut pas voir. Et les obstacles s'écartent. Il ne veut pas voir qu'il n'y a plus de corps expéditionnaire. 3 jours que nous ne nous alimentons presque plus. Qui nous aurait juste la force de se lever. Hé Nan! Quoi? Lève-toi! Non! Elle peut même pas. Moi je suis exténué. On n'ira pas loin, Mr. Lamb, avec ce qu'il y a dans vos 2 tas. Bob, je suis étonnée. Je ne suis pas habituée à aller contre ta volonté. Mais cette répartition est inacceptable. Je proteste. Il faut 8 tas égaux, 1 pour chacun. Les membres du corps expéditionnaire sont les plus valides. N'ont-ils pas été sélectionnés parce qu'ils ont le moins souffert? Ceux qui restent ici comme tiques, n'ont-ils pas besoin plus que les autres de reprendre des forces? Moi je suis pour l'égalité. Mes jambes sont en train de cicatriser. Ceux qui en ont besoin, vous allez les priver? Ça n'est suffisant ni pour les uns ni pour les autres. Il faut ajouter quelques tranches de viande si nous voulons les servir. Je les ai découpés cette nuit. Je ne suis pas bouchère, ça n'a pas été tout seul. Le corps expéditionnaire ne partira pas avant quelques jours, le temps que les tissus des muscles soient constitués. Vous ne croyez pas, Jack? Je suis... Comment dire? J'avoue que je suis surpris. On ne peut pas dire que je sois contre. Sur le principe, moi non plus. Le faire, c'est autre chose. Mais quoi faire d'autre? Manger ça, je veux dire... Les premières bouchées, ça va être très compliqué. Après, je ne sais pas. Non, moi je pourrais pas. Cette viande desséchée, je les ai étalées ce matin sur la carte. J'ai entendu la voix de papa qui disait... Faites-le. Je voudrais savoir, Miss Beaver, comment vous vous êtes cru autorisé? Personne ne l'a autorisé. Bob, tu ne dis rien? Cette fille n'a pas sa place dans notre avion. Elle empoisonne le climat. Ce qu'elle a fait maintenant... Bob, dis quelque chose, je vais me sentir mal. Dieu est là-haut qui nous regarde. Il attend que tu prennes position. Toi qui détestes l'ennemi devant le fait accompli. Il y a des choses qui sont sacrées. La vie. L'acte de cannibalisme n'est pas si fréquent, il est surtout très mal étudié. Le cas du japonais Issei Sagawa, étudiant à la Sorbonne, dépasse l'imagination. En 1981, il tua dans son appartement parisien sa compagne d'études, qu'il cuisina et mangea en différentes parties.
de 5 ans que pour la première fois, j'ai pensé que les cuisses d'un camarade de classe feraient un excellent goûter. Ah, je me suis dit que ça avait l'air délicieux. Cette obsession m'a poursuivi jusqu'au collège. J'ai été omnubilé par l'actrice occidentale Grace Kelly. Mais si, vous savez, et cette obsession m'a poursuivi jusqu'au lycée. Et puis, j'ai ressenti la forte envie de manger une femme. Vous avez tellement refoulé cette envie irrépressible qu'elle a explosé sous la forme de, disons, l'incident de Paris. Presque tous les soirs, je ramenais des filles chez moi et j'essayais de leur tirer dessus par derrière. Mais j'ai jamais réussi, je sais pas. Jusqu'au jour où j'ai rencontré une fille. Elle s'appelait Renée. Elle faisait des cours à la fac avec moi. Et on a commencé à se rapprocher petit à petit. Et jusqu'au jour où on a fait une sukiyaki party. C'est une fondue japonaise, juste tous les deux à la maison. Comme d'habitude, je me suis faufilé par derrière. Mais cette fois-ci, j'ai pu tirer. Je me suis jeté sur elle. J'ai tranché et tout ce que j'ai vu, c'est la graisse sous la peau. Ça ressemble à... Non mais si, vous savez, du maïs. J'ai creusé et j'ai pris un gros morceau de viande saignante entre mes mains. Et je l'ai jeté dans ma bouche. C'était vraiment un moment historique pour moi. Vous l'avez mangé cru. En grande partie, oui. La viande humaine est inodore. Par contre, elle a un goût sensationnel. Elle n'a rien de faisandé. Quand j'en ai remangé quelques jours avant mon arrestation en Paris, elle s'était attendrie et avait un goût. Ah, la viande humaine a un goût sensationnel quand on remonte le long du corps, notamment sur le cou. Sans plaisir toujours. J'ai besoin de cannibalisme. Cette envie de manger quelqu'un devient tellement intense aux alentours de juin, quand les femmes commencent à porter moins de vêtements et qu'elles montrent plus de peau. La prochaine fois, je vais manger une japonaise. Je n'aurai aucun mal à être guillotiné ou pendu, mais la prochaine fois, je veux manger quelqu'un. Cette obsession qui m'obsédait depuis à peu près 32 ans, je veux l'accomplir une nouvelle fois. Issei Sagawa est arrêté devant chez lui alors qu'il descend d'un taxi. Au 36 quai des Orfèvres, il explique son acte comme la preuve d'un amour total. Vous dites bien en France qu'une femme est à croquer, explique-t-il au policier médusé. À la prison de la Santé, 3 experts psychiatriques le questionnent sans relâche. Ils attribuent sa perte totale d'inhibition à une encéphalite attrapée à l'âge de 2 ans. Ils concluent à l'irresponsabilité pénale du cannibale japonais. Après un non-lieu en 1983, il est placé en hôpital psychiatrique. Puis 1 an plus tard, il est transféré au Japon. Là-bas, un examen psychiatrique le reconnaît sain d'esprit, souffrant seulement d'une sorte de perversion sexuelle. La justice japonaise se trouve alors dans l'obligation de le relâcher, car le non-lieu prononcé en France empêche de le rejuger au Japon. Bilan, le cannibale japonais retrouve la liberté, 5 ans après son repas amoureux. Au Japon, Issei Sagawa est devenu une star. Il a écrit plusieurs livres, tourne dans des films érotiques et apparaît même dans une pub pour un restaurant de viande. Dans une récente interview donnée à une chaîne de télévision, il a déclaré « Oh, d'une certaine façon, je regrette d'avoir tué Renée, mais d'une autre, elle était tellement bonne !» Cette odeur est alléchante. Notre dernier dîner ici, n'est-ce pas, Sou? Parce que, assurément, l'hélicoptère... Un peu tard pour ce soir. L'hélicoptère ne viendra pas ce soir, n'est-ce pas, Sou?